Dila Libre Tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire encore une fois un épisode sur les erreurs que vous faites au tennis. Aujourd'hui, on va parler du revers et on va parler du revers du coup à deux mains parce que c'est le revers que j'effectue. Et c'est le revers aussi qu'effectue un grand nombre du coup de joueurs qui me suivent. Donc aujourd'hui, on va parler du revers à deux mains. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je vous offre une masterclass gratuite sur le service où je vous apprends les techniques des pros, donc au niveau de la technique du service de A à Z. Le lien est juste dans la description. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler du revers à deux mains. Je vais vous présenter 4 erreurs. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les autres vidéos du coup des erreurs au tennis, je vous invite à aller les voir. Je vous les mets dans la barre ici, dans le i en haut à droite. On a fait un épisode sur le coup droit, on a fait un épisode sur le service. Aujourd'hui, on va parler du revers et il va y avoir d'autres épisodes du coup qui vont venir dans les prochaines semaines. Je vais te montrer du coup l'erreur donc en question. Je t'invite à mettre la vidéo en pause, à aller dans l'espace des commentaires, à mettre dans l'espace des commentaires du coup quelle erreur tu penses que j'ai effectuée sur le revers et ensuite du coup remettre la vidéo en marche et voir du coup si tu as eu juste ou faux et à me laisser ton commentaire juste en dessous de la vidéo. C'est parti, erreur numéro 1 sur le revers. Je recommence. Ok, l'erreur numéro 1. Alors, est-ce que tu l'as deviné? L'erreur numéro 1 que j'effectue juste maintenant, c'est qu'à chaque fois que je frappe la balle, je ne suis jamais en équilibre et du coup, je ne suis jamais ancré au moment de la frappe et je n'ai pas du coup de stabilité, je ne suis pas stable au moment de la frappe. C'est quelque chose qui est important du coup, la stabilité au moment de la frappe, que ce soit sur le revers, que ce soit aussi sur le coup droit. Ça va vous permettre du coup d'avoir une base ici avec vos jambes plus solides, plus ancrées au sol, qui va vous permettre de transférer plus facilement le poids du corps du coup vers l'avant et ainsi aussi le poids de votre corps dans la balle pour avoir plus de contrôle, plus de puissance et d'être généralement plus à l'aise sur vos frappes. Donc voilà, ça c'est l'erreur numéro 1, pas avoir de stabilité sur les frappes. Ok, erreur numéro 2 sur le revers du coup à deux mains. Regardez parce que celle-là elle est un petit peu dure à trouver. On recommence. Encore, on va en refaire encore 2. Ok. Erreur numéro 2 sur le revers à deux mains. Donc l'erreur numéro 2 que j'ai effectuée, c'est que au moment du revers, au moment de la frappe, je me retrouve, moi qui suis droitier, à lâcher la main gauche et à frapper du coup en lâchant ici la main gauche. Ça constitue une erreur. Pourquoi? Parce que sur le revers, à deux mains du coup, pour un droitier, la main gauche, ça va être la main qui va lui permettre d'avoir un contact avec la balle qui est encore un petit peu plus long. Si on regarde par exemple des vidéos de Djokovic, qui est un des exemples sur le revers à deux mains du coup sur le tennis mondial, on observe bien que sa main gauche lui permet d'aller chercher vraiment le plus loin possible, donc de l'amplitude vers l'avant sur son revers à deux mains, ce qui lui permet du coup d'avoir un contact balle-raquette qui est légèrement plus long du coup qu'un joueur qui va pas ici venir chercher loin devant avec sa main gauche. Et ce contrôle-là, en fait, cette amplitude-là, pardon, va lui donner du coup de ce fait du contrôle en plus sur son revers à deux mains. Donc, ce qu'on va préférer voir, c'est que sur le revers à deux mains ici, au lieu de venir ici lâcher la main quand on frappe, on va venir ici garder la main gauche bien sur le manche, ici bien sur la raquette, et ici venir chercher et limite accompagner la balle avec du coup la main gauche en fait. C'est ce qui va nous permettre d'avoir encore plus de contrôle et garder encore plus ce contact avec la balle qui va nous permettre ici de venir garder du contrôle sur nos revers et qui va nous permettre du coup, comme j'ai dit, d'avoir du contrôle et aussi de la puissance parce que ça va nous permettre d'avoir deux mains sur la raquette et pas une. C'était l'erreur numéro 2 sur le revers. Erreur numéro 3. Je vais la refaire. Ok. Erreur numéro 3. Est-ce que tu l'as trouvé? L'erreur numéro 3 du coup sur le revers à deux mains que je te montre dans cette vidéo, c'est de ne pas finir son geste et d'arrêter son geste juste après la frappe. Il y a beaucoup de joueurs que je vois du coup sur les revers à deux mains et notamment dans mes coachings, des élèves que j'ai qui se retrouvent à chaque fois pensant avoir plus de contrôle sur leur revers à deux mains, venir arrêter ici le geste, donc faire ici leur geste de revers et arrêter leur geste juste après la frappe en pensant que si ils vont mettre plus d'amplitude, la balle va aller plus forte. Mais en fait, ça c'est une erreur. Justement,
en venant ici, en arrêtant le geste, on a encore moins de contrôle qu'en venant, comme j'ai dit, accompagner la balle, comme j'ai dit précédemment. Parce qu'ici, ça va être un petit peu aléatoire. Du coup, la balle, où est-ce qu'elle va partir? Si on arrête ici, le contact balle-raquette, je te donne un exemple, il va durer 0,2 secondes. Tandis que, enfin, c'est vraiment un exemple. Tandis que si tu viens accompagner avec la main gauche, ça va peut-être durer 0,4, 0,5. Donc ça va te permettre de garder la balle encore un petit peu plus dans les cordes. Et c'est ce qui va te permettre du coup d'avoir encore un peu plus de contrôle sur ta balle et d'essayer de la mettre un petit peu plus où tu le souhaites. Donc erreur numéro 3, c'est de venir ici arrêter le geste. Ce qu'on va préférer faire, c'est que lorsqu'on va préparer du coup, donc sur un revers traditionnel, on prépare avec la tête de raquette au-dessus de la main, on va descendre ici, faire la mise à niveau, passer sous la balle, venir ici, remonter la tête de raquette et lorsqu'on va frapper, ici on va venir donner un petit repère, ça va être de finir à l'épaule. Encore une fois, ça va dépendre sur quelle balle, sur une balle basse, sur une balle haute, sur une balle à mi-hauteur, ça va dépendre un petit peu, mais ici venir accompagner la balle. Donc une fois qu'on a fait, qu'on a le plan de frappe ici en avant, venir accompagner la balle le plus devant possible avant ici de venir finir son geste derrière l'épaule ou un petit peu plus bas en fonction du coup de notre fin de geste à nous sur le revers. Donc erreur numéro 3, venir arrêter le geste ici au moment de la frappe. Et enfin, erreur numéro 4 sur le revers à deux mains. Cette erreur normalement elle est super courante et ça peut arriver aussi sur d'autres coups, donc je t'invite à bien regarder. Normalement celle-là tu vas la trouver en une ou deux frappes de balle maximum. Erreur numéro 4. Ok, erreur numéro 4, est-ce que tu l'as trouvé? L'erreur numéro 4 et la dernière erreur aujourd'hui de cette compilation sur les erreurs sur le revers, c'est de venir avoir le plan de frappe au moment de la frappe en arrière. Le plan de frappe, c'est le contact balle-raquette, comme on l'a dit précédemment, le moment où la balle et la raquette rentrent l'un et l'autre en contact. Et le problème, c'est que d'avoir ici à chaque fois le plan de frappe ici, au lieu de l'avoir ici en avant, en fait ça va engendrer une perte de contrôle, ça va engendrer aussi une perte de puissance parce qu'on ne va pas pouvoir mettre toute l'inertie de notre corps donc dans la balle. Ça constitue une erreur. Et aussi, le problème, c'est que souvent, on peut reconnaître sur le revers de droitier un plan de frappe en arrière, notamment si le joueur il est en face et qui vient frapper la balle avec un plan de frappe en arrière. Souvent, c'est des joueurs qui vont avoir du mal à croiser leur revers, qui vont avoir du mal à jouer dans la diagonale du coup de revers et qui vont se retrouver des fois à frapper un petit peu par défaut du coup sur des balles le long de la ligne. Moi le conseil que je te donne du coup, si tu te retrouves avec un plan de frappe en arrière sur le revers, un conseil que je peux te donner, c'est qu'au moment de ta préparation, lorsque tu fais ta reprise d'appui, lorsque tu orientes ici ta raquette, ne viens pas marquer de temps d'arrêt au moment où tu viens préparer ton geste. Souvent je vois des joueurs qui sont ici, qui préparent tôt, qui arrêtent ici la raquette et qui au dernier moment accélèrent en fait quand ils voient que la balle a rebondi dans leur côté et en fait ils se retrouvent un petit peu pris de court et ils se retrouvent un petit peu à la rue niveau timing et ils se retrouvent du coup à frapper le revers un petit peu le plus rapidement possible, mais ils se retrouvent avec le plan de frappe en arrière et du coup ça engendre une perte de contrôle. Donc moi le conseil que je te donne, c'est de venir ici, reprise d'appui, et tu laisses circuler le bras sans arrêter du coup comme je t'ai dit ta préparation, au lieu d'être ici d'arrêter et au dernier moment d'accélérer, ce qui va du coup te mettre un petit peu à la rue niveau timing, je te conseille d'enchaîner toute ta préparation en revers. Donc dès ta reprise d'appui, tu orientes la raquette, tu frappes loin devant et tu finis du coup à l'épaule ou un petit peu plus bas en fonction de ta préparation. Voilà pour cette vidéo sur les 4 erreurs sur le revers. J'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en bas de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires encore une fois les 4 erreurs que toi t'avais trouvées et dis-moi si cette vidéo a été utile pour toi et quelle autre vidéo sur les erreurs au tennis tu as envie de voir sur la chaîne YouTube. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.